Alors donc Cécile est un médecin humanitaire qui parcourt le monde, ou plus exactement certaines régions du monde, pour aider les femmes et les enfants en difficulté. Oui, oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça. c'est c'est d'essayer d'apporter un peu de douceur, de bien, d'aide humanitaire, puisqu'il s'agit de ça. Alors nous nous connaissons depuis 31 ans, hein, parce que je suis arrivée sur la Côte d'Azur en 93, et Cécile était le médecin de Valbonne, le médecin de mes enfants. Donc je l'ai accompagnée en Haïti une année, Oui, ah oui, hein. On ne pourrait plus y aller aujourd'hui, c'est hein, sympa. pour Parce apporter des fournitures. qu'on aide les enfants haïtiens de Jacmel à aller à l'école. Donc, par des parrainages avec les familles de la région, euh, on leur paye l'inscription à l'école parce que l'école normale, elle est tellement petite que ça ne suffit pas à tout le monde. Oui, je suis d'autant plus touchée que quand on est allé en Haïti ensemble, moi je voulais parrainer une petite fille, elles sont adorables, petite fille qui t'habille en blanc avec tes cheveux tout frisés comme ça. Et puis Cécile m'a dit, bah, tu vas parrainer ce jeune homme, un grand jeune homme. J'ai dit, bon, bah, d'accord, qui voulait être artiste, tu te souviens? Ah ouais. Donc j'ai payé la fin de ses Ah, études. alors là, c'est atroce parce que Emmanuel Ploquet. Emmanuel Ploquet était très doué. Il m'envoyait des vidéos Oui, oui, en oui, langue oui, il de... faisait du théâtre. Il était merveilleux et il a été tué il y a J'ai 2 ans. appris ça. Il Il a avait été 20 ans. tué par les bandits qui sont à Port-au-Prince. Bon, c'est fort dommage. Mais cela dit, il y a tellement de misère que c'est quand même bien de parrainer des enfants, quand même. Mais je pense à lui parce qu'il voulait venir sur la Côte d'Azur. Il voulait venir et je disais, Eh ah, ouais. Cécile, je vais... Bon, enfin bref, c'est triste, c'est triste. Euh, mais en dépit des années qui passent, Cécile ne baisse pas les bras. Elle Bah continue oui, oui, je inlassablement de m'occupe à venir ma en aide. retraite. Oui. Voilà, voilà. Et je tenais à sa présence aujourd'hui pour Bon, rendre alors, je suis hommage présidente de l'association de la SCAMT. de la SCAMT, Oui. voilà. Et on aide où on peut, quand on peut. Actuellement, Où tu vas c'est actuellement? l'Ukraine. Oui. Actuellement, c'est l'Ukraine parce qu'ils ont un besoin énorme de matériel. On envoie des fauteuils roulants, des fauteuils roulants. Les gens sautent sur des mines, ils ont besoin de fauteuils roulants. Voilà. En Haïti, ils ont besoin d'argent pour aller à l'école. À Madagascar, on fait des missions médicales pour soigner les gens, simplement. Des dentistes, des médecins. Bon. Et alors, si tu veux parler des Afghanes, Oui, on je y veux est qu'on parle allé des Afghans. pendant 10 ans et ça a été quelque chose de... Je ne sais pas comment comment dire, c'est affreux, voilà, c'est affreux. Les femmes sont derrière des burqas, elles ne voient pas sur les côtés, elles voient un petit peu devant. C'est une véritable prison, voilà. C'est une prison. Tu vas pouvoir nous Dans le Panchir, alors oui, alors ça, commenter ces... Attention, tu ne prends non, pas les ça pieds. c'est simplement une rue de Kaboul, parce qu'il n'y a pas de ramassage d'ordures, sauf une fois par an payé par une organisation. Euh, c'est les rues de Kaboul, voilà. Cécile est photographe, hein, je vous le dis. Ah Photos... oui, alors ça c'est mon péché mignon. Elle est Je photographe, suis elle a fait des expos, photographe. donc les photos sont super. Voilà, alors la suite, et ben ça c'est une photo de voyage, voilà. On allait dans le Panchir et j'ai trouvé ça remarquable de voir. Je vais me mettre de ce côté, que vous voyez mieux. Assieds-toi même si tu veux. Si t'es mieux. Non, non, ça va. Voilà, une photo de voyage avec la femme en burqa, le mari, le cavalier et le cycliste. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, il n'y avait que quelques 4x4 qui pouvaient prendre la piste, ce dont on faisait. Ça aussi, c'est une photo de voyage. Donc l'Afghanistan traditionnel derrière et le nouveau devant. Alors ça, ce sont 2 femmes qui étaient... quand on est allé les premières fois à Kaboul, il y avait un vent de liberté qui commençait à souffler, mais il y avait une grande misère et des tas de gens qui
qui étaient dans la rue et dont ces 2 femmes, on leur a donné des couvertures. Voilà, mais on ne pouvait pas grand-chose pour elles. Alors, au début, cette photo est assez extraordinaire parce que vous voyez le soldat, là, il tient la femme par la main. Alors ça, c'est une chose que les autres regardent d'une façon très étonnée parce que une femme ne doit jamais donner la main à un homme. C'est un adultère, hein, c'est considéré comme un adultère. Voilà, vous pouvez passer. Oui. Alors ça, c'était le dispensaire de Belkis. Belkis était notre correspondante à Kaboul. Belkis, elle est venue à Valbonne. Oui, elle est venue à Valbonne. Elle a été invitée par la municipalité. C'est tu ne peux plus aller la voir maintenant. Extraordinaire, une femme, oui. Alors, elle est fille d'ambassadeur, donc elle a fait ses études en France, en Angleterre. Elle parlait donc plusieurs langues. Elle était médecin, elle avait fait une formation de pédiatre. Et devant la misère à Kaboul, elle a monté un dispensaire. C'est chez elle, parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Voilà ça. Ensuite, bon, ça c'est un plaisir de photographe, hein, qui aime la couleur. Vous pouvez passer. Alors, au début, quand on était à Kaboul, on pouvait sortir et aller au bazar. Bon, là, vous avez une photo de bazar avec un mendiant en premier plan. Alors ça, c'est notre dispensaire dans le Panchir. Derrière on a eu plusieurs dispensaires chez l'habitant, donc c'était très difficile à organiser. Mais je tiens à préciser que j'ai toujours voulu aller dans le Panchir, mais en équipe hommes et femmes, les 2 en même temps. Et parce qu'il voulait des médecins femmes, mais il ne voulait pas d'hommes. Mais moi, j'ai toujours insisté pour qu'il y ait d'une part des hommes et d'une part des femmes. Mais on était séparés, hein, on n'était jamais ensemble. La suite. Ça, c'est une petite jeune fille qui nous aidait dans les premiers temps. Voilà, on était chez un particulier aussi. Vous triez les médicaments ? Oui, ça, c'est les médicaments qu'on apportait, hein. Alors ça, c'est une petite fille qui s'appelle Mina et qui était à Kaboul dans la maison de Belkis. C'était une parente. C'était une enfant très douée, très studieuse. Et alors, je toujours demandé de ses nouvelles parce qu'elle était à la faculté et depuis que les talibans sont revenus, bien sûr, elle n'a pas pu continuer ses études. Et elle apprend à lire et à écrire aux petites filles en catimini, quoi, hein. Ça, c'est aussi une photo de notre petit dispensaire dans le Panchir. Alors voilà le docteur Belkis qui est à l'œuvre là, dans notre petit... Parce qu'on avait fini par trouver quand même un dispensaire un petit peu mieux organisé. Et voilà le genre d'enfants qu'on voyait. La plupart mouraient de diarrhée. Il y avait une mortalité infantile extraordinaire parce que il y avait un manque de nourriture évident chez les enfants parce que les femmes nourrissent les enfants pendant 2 ans. Alors pendant 6 mois c'est bien, mais au bout de 2 ans ça va plus du tout. La suite. Ça, c'était une femme qui vivait, comment on dit, une itinérante, voilà. Ils vivaient sous les tentes et ils avaient des animaux et voilà. Mais ils avaient une certaine, plus ces femmes avaient une certaine liberté que n'avaient pas celles qui étaient dans les maisons. Voilà la maman de la famille de la petite jeune fille qui nous aidait. Elles étaient toutes analphabètes, hein. Il n'y en avait pas une seule qui savait lire et écrire.
Là-bas, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait il y avait rien, quoi. Elle est super cette photo, moi j'aime bien. Alors là, c'était la salle d'attente dans le jardin. La La salle salle d'attente. d'attente dans le jardin, oui. Elles sont obligées d'être quand même couvertes comme ça dans la salle d'attente. Pas faire Faut pas faire autrement. La journée, on a été, Belkis a fait des pieds, des mains auprès du gouverneur pour qu'elle puisse venir dans la journée, parce qu'elle a dit, moi j'en ai marre de faire les consultations la nuit. Donc elles sont venues dans la journée. Et alors on a insisté aussi auprès du gouverneur pour que les filles apprennent à aller à l'école. Et on a, avec une association de Monaco, qui fait des écoles. On a bâti 3 écoles, mais je pense qu'aujourd'hui, elles ne servent plus qu'aux garçons, hein, ça c'est sûr. Bon, ça c'était sur la route à l'entrée du Pensière, voilà. Voilà les femmes, comment elles marchent toutes à pied, elles font des kilomètres à pied. Ça c'est la corvée d'eau des petites filles le matin. Il faut venir chercher de l'eau parce qu'il n'y a pas d'eau courante, voilà. Alors ça, c'était l'entrée de la madrasa pour les enfants. Voilà. C'est la seule école qu'ils avaient, en fait, chez les petits. Après, les garçons allaient aussi à une école qui avait été faite par une autre organisation. Alors là, voilà, notre travail, en quelque sorte, c'est qu'on a suggéré qu'il fallait que les filles aillent à l'école, et donc ça c'est un début d'école, voilà, avant les constructions. Et ça par contre c'était une école clandestine pour les filles un peu plus âgées, voilà. Ce que fait Mina maintenant. Hein. Elles ont envie d'apprendre. Hein. Mais oui, elles ont envie d'attendre. Extraordinaire. Alors ça oui, c'est la photo du photographe de Kaboul. Extraordinaire. Hein. On voit pas ça tous les jours. Hein. On ne sait pas à qui ça s'adresse surtout. Hein. Et ça aussi, c'est une photo du photographe. Lui, il aurait bien aimé photographier des stars, c'est sûr. Et ça, c'est toujours une rue de Kaboul, voilà, à l'arrière-pays. Alors ça, c'est une grand-mère qui, dans la maison où on habitait, cette grand-mère qui... parce qu'il y a beaucoup de chèvres et il s'occupe. Il n'y a pas grand-chose à faire que ça, malheureusement. Et ça, c'est aussi une autre grand-mère qui me disait « Cécile, donne-moi une cigarette ». Alors chaque fois qu'on allait dans le Pensière, je lui donnais une cigarette, elle était heureuse. Ça, c'est des femmes dans la maison, voilà, parce moi, qu'elles ne mangeaient pas. Un petit garçon, mais c'est pas un petit garçon, hein, non, c'est que des filles, que des filles. Que des filles. Bah, la vie là-bas est séparée en deux, hein, d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes, mais c'est vraiment une séparation importante, quoi, vitale, quoi. Et alors aujourd'hui, tu peux plus y aller. Donc oui, on ne peut plus y aller parce que la dernière fois je suis allée, on était suivis, on avait peur d'être embarqués. Hein. On allait te kidnapper. Oui, c'est ça. Donc on avait la burqa dans la voiture à côté au cas où. C'était vraiment difficile. Bon, voilà. Elles sont belles ces photos, non? Fallait leur rendre hommage. Et au travail du docteur. Et merci Cécile. Eh ben, merci à tout le monde. Je suis ravie de pouvoir me Cécile, présenter. quand même aujourd'hui, hein, partir avec son camion, ses médicaments. Oui, si vous voulez la SCAM de Valbonne. Vous pouvez venir. Chapeau quand même. T'as quel âge, Cécile? On peut dire ton âge? Oh oui, je vais avoir 87. 87. T'es battue, Annie? T'es battue, Annie?